Bonsoir à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui soir pour les énergies de la pleine lune et surtout la continuité des énergies qui sont descendues du portail. Avant ça, j'aimerais vous rappeler une chose par rapport au cheminement des flammes qui est quand même important de prendre en compte. Ce sont ces switches entre guillemets énergétiques des jumeaux euh, qui est assez important, surtout dans le travail, et le pourquoi aussi. Donc on sait que c'est surtout pour s'équilibrer, pour équilibrer la part, donc soit la polarité masculine, soit la polarité féminine, qui chez vous a encore besoin de travail. En ce moment, je ressens qu'il y en a quand même pas mal des switches énergétiques. Ça parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Tout dépend où vous en êtes dans le lien. Ça va vraiment dépendre de où vous en êtes dans ce lien actuellement et où en est votre autre, de voir ce qu'il y a encore à travailler et à équilibrer dans vos polarités respectives. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est d'aller voir justement les deux vidéos. Parce que à un moment donné, quand on a déjà bien équilibré les deux parts, et c'est un petit peu comme ça aussi que vous verrez votre avancement, c'est que vous allez vous retrouver dans les deux tirages. Vous allez retrouver certaines choses dans les deux tirages. Comme, je ne le dis pas très souvent, mais vous pouvez regarder un tirage et il n'y a seulement que quelques éléments de ce tirage qui vont résonner en vous, vous parler par rapport à votre vécu, euh, ou alors, ben oui, tout le tirage. Enfin voilà, ici, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des tirages, des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde et où je vous demande quand même d'avoir un certain discernement sur ce que je vais dire et ne pas vous mettre dans des situations qui ne vous appartiennent pas ou des énergies qui ne vous appartiennent pas, mais vraiment faire appel à votre guidance intérieure par rapport à ce que je vais dire. Donc comme je le disais, tout ne parlera peut-être pas. Comme du côté de votre autre, tout ne sera pas ce que votre autre vit, d'accord? C'est souvent pour ça que j'aime à dire que le plus intéressant et le plus important, c'est d'aller voir sa propre polarité, surtout dans mes guidances. Les guidances que je fais sont pour vous aider à travailler votre lien, à travailler sur vous, à travailler dans ce chemin en vue de, de retrouvailles, de reconnexion, de réunion, enfin voilà, pour faire avancer votre lien. Ce que vous allez voir dans la guidance du masculin, ce sera ce que lui doit travailler, enfin voilà, les conseils et les blocages qu'il a actuellement et le comment il peut les travailler. Donc voilà, c'est intéressant d'aller voir les deux. Je comprends qu'on veut aller voir où en est notre hôte, c'est totalement légitime et humain au final, mais le plus important est quand même le travail sur soi. Voilà, je préfère le dire. Euh, c'est comme ça que mes guidances fonctionnent. C'est pour ça que cette chaîne est là, c'est pour vous aider à avancer. Et pas pour aller voir ce qui se passe chez l'autre. Parce que au final, ce qui se passe chez l'autre, c'est ce qui se passe chez vous d'une autre manière. Donc, si vous voulez savoir où en est votre autre, regardez où vous en êtes vous et vous saurez où il en est automatiquement. Alors, on va y aller pour ces énergies qui arrivent, ces énergies qui sont déjà là depuis un certain temps, parce que la pleine lune, elle travaille déjà depuis un certain temps, depuis quelques jours déjà, et elles vont se dérouler sur plusieurs jours après. D'après ce que je peux voir déjà sur les trois premières cartes, on est quand même toujours dans la même chose, dans plus ou moins les mêmes choses. Euh, donc voilà, on va aller voir tout ça ensemble. Alors on va commencer avec la première carte. Avec 1, 2, 3, je perds mes mots, qui est l'oracle, toujours le même, hein, les énergies des anges et des cristaux. Je suis désolée pour la lumière, vraiment chez moi il fait très très sombre. Donc voilà. C'est un oracle que j'utilise assez souvent, hein, quasiment tout le temps.
Donc voilà, ici les énergies qui arrivent et ce qu'on va vous faire travailler pendant cette pleine lune, ce qui travaille déjà peut-être déjà pour certaines. Ici nous avons le maître ascensionné Kuan Yin et la perle. On nous parle de rébellion divine. Donc c'est ce que je vous disais, on est toujours plus ou moins sur euh, les mêmes choses, sur les mêmes schémas de travail de 3, pardon, que le portail qu'on a eu le jeudi 10 octobre. Donc ici, donc, la rébellion divine, elle est là, elle fait quoi? Qu'est-ce que fait cette rébellion divine dans vos vies? Elle va venir exploser tous vos stéréotypes, toutes vos croyances, tous vos principes. Ça va vraiment venir chercher, encore une fois, tout ce qu'il y a au fond de vous, tout ce qu'il y a autour de vous a explosé. Mais là, on nous parle vraiment d'une explosion. Donc quelque chose qui vient vraiment vous frapper pleinement dans vos vies. De toute façon, on le sait, cette pleine lune est en bélier. Maintenant, je ne suis pas astrologue du tout. J'ai vu quelques articles là-dessus, mais quand je fais des guidances, je préfère ne pas trop regarder pour ne pas être influencée pendant mes guidances par rapport à ça. Mais on sait que le bélier est un signe assez impulsif, c'est un fonceur, il ne va pas par quatre chemins. Donc voilà, ici la rébellion divine nous dit la même chose, ça va venir faire exploser, on va venir rentrer dans toutes vos croyances, dans tous vos schémas, dans tous vos stéréotypes, dans vos principes de vie en général. Alors, on essaye aussi de vous faire comprendre que vous êtes différent et que vous êtes là pour donner un coup de pied un petit peu dans cette vie, dans cette fourmilière qui est votre vie, dans cette fourmilière qui est vos amis, et montrer réellement qui vous êtes. Il se peut, enfin ici on vous dit qu'il se peut que vous êtes justement ce mouton noir de la famille ou de vos amis, cette personne qui est complètement différente des autres, ou alors encore que malgré votre aspect extérieur qui est très conventionnel, vous avez aussi peut-être des idées complètement différentes de celles des autres et que vous avez parfois le sentiment d'être un peu bizarre. Ici, on vous dit que vous devez en fait l'assumer, assumer parfaitement qui vous êtes. Encore une fois, on ne vous le répétera pas assez non plus. Donc voilà, ici vraiment cette rébellion divine va venir vous montrer aussi peut-être des parts de vous que vous ne connaissiez pas. Ou peut-être aussi va venir vous montrer des personnes que vous connaissiez qui sont complètement différentes de ce que vous pensiez. Ben voilà, cette carte vient nous montrer qu'il y a quelque chose en vous qui va se rebeller aussi. Ah oui, c'est ça que j'entends. Donc il y a des choses chez vous qui vont emmener une espèce de rébellion en vous. Il y a quelque chose en vous qui va exploser par rapport à votre vie, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous êtes, pardon. Dans ce que je veux dire par là, dans quel sens? Dans le sens où, d'après ce que j'avais dans les énergies du portail, on vous demandait justement d'être qui vous êtes. Et là, je sens que cette pleine lune va venir vraiment vous pousser encore plus fort. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va sortir hors de vous, vraiment pousser, vous allez être poussé à être de plus en plus euh, poussé à briser une glace. Je vois vraiment briser la glace entre qui vous êtes réellement et ce que vous montrez aux autres. Donc vraiment, là on voit qu'il y a une espèce de prise de conscience où vous allez vous rebeller contre tout ce qui n'est plus en accord avec vous-même. Là, il y a vraiment, je vois même un positionnement par rapport à certaines personnes, un positionnement par rapport à certaines situations.
Alors, après, j'ai eu l'archange, l'archange, pardon, Iaël et la laborite, qui nous parle d'individualité. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc cette rébellion divine vient pour que vous puissiez oui, et c'est ça, expérimenter qui vous êtes. C'est vraiment ça, expérimenter. Si ce mot il est sorti tout seul, et c'est ce qui devait sortir, donc vous allez expérimenter, exprimer votre individualité. Vous allez vraiment exploser afin de montrer qui vous êtes pleinement aux gens qui vous entourent. Vous n'aurez plus peur en fait. Vous n'aurez plus peur de vous exprimer, plus peur de montrer qui vous êtes, ce que vous faites, parce que vous en avez marre de cacher certaines choses que vous avez toujours cachées à votre entourage. Je vois de l'entourage très proche, genre vraiment des amis très proches, la famille, avec qui vous portiez encore certains masques. Et là, vous les enlevez. Je vois vraiment que c'est vous, volontairement, vous allez les enlever, ces masques. Et vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez dire réellement ce que vous pensez. Vous allez être cet individu que vous êtes à l'intérieur sans plus vous cacher. Après, on nous parle, j'ai la carte du maître ascensionné, Marie-Madeleine, et l'Aqua-Aura, c'est en quartz, et qui nous parle d'alchimie divine. Donc, un alchimiste, il transmute, d'accord? On est d'accord. Un alchimiste va venir transformer, transmuter des matières. Ici, c'est vous, ici, maintenant, vous allez vous transformer, vous allez transmuter. Toutes ces guérisons vont se faire tout doucement. Euh, il y a vraiment un truc qui va venir. Je sens que c'est plus ces énergies qui vont venir transmuter, alchimiser toutes ces choses qu'il y a en vous. C'est-à-dire, pour moi, je ressens vraiment entre un alignement, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, un alignement qui va se faire en vous. Donc c'est ça, le travail qu'il y a ici, donc par rapport à la rébellion et l'individualité, c'est vraiment ce qu'on donne à ressentir, c'est que ces choses, vous allez les alchimiser. Donc je vois vraiment cet alignement entre le ciel et la terre qui s'alchimise, qui s'équilibre. Vous allez avoir un équilibre entre votre mental et votre âme. Donc je vois vraiment que vous allez venir remettre à niveau un peu tout ça. Au niveau des transmutations, des blessures aussi, il y a des choses qui vont changer. Vous allez le voir dans les jours à venir, qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je reparle d'alignement parce que c'est vraiment l'image qu'on me donne. C'est que vous allez être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites devant les autres, devant certaines situations. Et c'est vraiment, en fait, cette pleine lune, c'est comme si elle venait finaliser, en fait, comme si elle venait, justement, donc vous venez de passer par pas mal de stades de guérison, de nettoyage de karma, etc. Et c'est comme si maintenant, cette pleine lune venait terminer le mélange, terminer cette alchimie, terminer cette transmutation, terminer ces guérisons, et pour avoir plus de fluidité en vous, plus de facilité à danser sur ces énergies, je ressens. Donc, elles vont vraiment venir fluidifier un petit peu tout ça, venir finaliser un petit peu tous ces nettoyages qui viennent d'être faits. Et je pense que ça va venir aussi adoucir les prochaines semaines. Maintenant, comme je le dis, c'est ce vers quoi vous allez. Donc, il va falloir laisser quelques jours, le temps justement de se rebeller, de se positionner. Et une fois que ce travail sera fait, vous pourrez alors ressentir cette alchimie et ce mélange qui se fait euh, entre votre tête et votre âme, donc votre mental et votre âme, vont vraiment venir s'équilibrer. C'est comme si vous alliez pouvoir avoir un flux différent des messages que vous allez recevoir. Vous allez sûrement commencer vraiment à affiner aussi vos ressentis énergétiques. Il y a beaucoup de choses qui vont être travaillées au niveau de cette alchimie, au niveau de ces énergies.
Cette pleine lune va vraiment venir peaufiner un peu tout ça afin d'alléger un peu le travail. Mais d'abord, pour les quelques premiers jours, ils vont être compliqués. D'accord? On verra plus fin de la semaine, fin de la semaine comment, comment 2, 3, ça va commencer à devenir plus, plus cohérent, plus fluide. J'ai l'impression que vous saurez un peu plus où vous allez aller. Alors, on va aller voir plus loin concrètement ce qu'il se passe donc, dans la vie des féminines. On va aller voir ça avec l'oracle des âmes jumelles. Et voilà. Donc, c'est cet oracle que j'utilise, des âmes jumelles. Je vais juste mettre pause 2 minutes et essayer d'avoir un peu plus de lumière parce que là, ça va juste être pas possible. Voilà, il me semble que c'est un peu mieux, mais c'est pas encore le top. Je vais essayer de trouver une petite lumière d'appoint pour les fois où je fais ça le soir. Donc voilà l'oracle des âmes jumelles, c'est de Luz Garcia. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Celle-là, je vais mettre les étaler parce qu'elles parlent souvent ensemble. Ok. Ok, d'accord. Donc la première carte qui est tombée, ce sont les récurrences. D'accord? Donc on voit qu'il y a des choses, des schémas qui sont encore là, qui reviennent. Mais ça c'est parce que, donc ça peut être des situations, ça peut être des blessures, ça peut être des émotions, ça peut être des personnes qui reviennent dans vos vies que vous n'avez plus vues depuis un certain temps. Un ex, ça peut être vraiment n'importe quoi qui revient vers vous afin de pouvoir finaliser le travail que vous avez à faire. Si des situations reviennent encore, c'est comme je le dis souvent, c'est comme dans Mario Kart, pour passer à un level supérieur, il faut avoir terminé le premier. Ici, c'est la même chose. Tant que vous n'aurez pas réussi à faire correctement le nettoyage et la purification de toutes vos blessures, de tous vos schémas, etc., vous ne pouvez pas avancer. Alors j'aime bien te mettre cette carte avec parce que donc, on nous parle vraiment de karma. Donc ce sont toutes ces choses de nouveau karmiques qui viennent, qui reviennent, d'accord? Donc vous êtes encore dans des récurrences. Donc il y en a qui ont encore certaines choses à travailler. Je sens qu'il y a des féminines qui vont, comment dire, elles vont se rendre compte que certaines personnes ne leur conviennent plus, que ce soit au niveau amical, relationnel, familial. On va les remettre sur leur chemin, on va remettre des situations, par exemple ça ne va pas dans la famille, voilà, il va y avoir de nouveau des disputes, etc. Donc ce sont des récurrences, mais c'est parce qu'il y a encore du karma à nettoyer, enfin familial, si maintenant elles sont en relation avec quelqu'un. Donc là, on va leur remettre les désaccords et le pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, on va parler du karma, des vies antérieures. Souvent, ce sont des partenaires qui font partie des vies antérieures, des contrats karmiques qui doivent se terminer. Que ce soit familial, amical, mais je ressens surtout au niveau des féminines qui seraient encore en couple, des féminines qui ont encore un ex qui est dans les parages, qui est encore dans l'énergie. Et alors surtout au niveau amical, je ressens qu'au niveau amical, il y a encore beaucoup de liens et d'attachements négatifs qui vont revenir. Et là, on va vous demander de vous positionner donc face à ça, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a donc la rébellion divine et l'individualité. Je sens que ces personnes-là ne vous conviennent plus du tout. Alors, moi je prends ces deux cartes ensemble parce que pour moi, la solitude et le silence vont de pair, surtout dans cette guidance. Donc, ces féminines vont vraiment se séparer. Elles vont vraiment se séparer de toutes ces personnes qui ne leur conviennent plus. C'est sûr et certain. Elles vont se séparer de pas mal de choses, pas mal de... Et du coup, elles vont se sentir seules. Elles vont se retrouver un peu seules. Là, ici, mes guides me disent directement, ne vous tracassez pas. Il y a d'autres personnes qui vont venir sur votre chemin, qui seront plus en accord avec qui vous êtes maintenant. Parce que vous avez changé, les filles. Enfin, les filles, les hommes, voilà, on sait très bien que les féminines sont autant hommes que femmes. Mais on va vraiment vous mettre des nouvelles personnes sur votre chemin. Donc, effectivement, là aussi, on va me dire que...
les féminines qui sont séparées de leurs jumeaux, qui font face à ce silence, c'est parce que vous devez encore nettoyer des choses des deux côtés. On ira voir le masculin tout à l'heure, ce qui ressort, mais pour moi, ce silence est là parce que, pardon, excusez-moi, vous en avez besoin. Vous avez aussi besoin de ce silence. Votre autre a besoin de ce silence. Afin de pouvoir justement travailler et pouvoir justement vous positionner pour justement avoir ces situations que vous devez encore éliminer. Vous avez besoin d'être chacun de votre côté et dans ce silence. Les jumeaux en ce moment ont vraiment besoin de travailler l'un pour l'autre. On le voyait déjà dans le lien il y a plus d'une semaine où j'ai fait vraiment une vidéo spéciale juste sur le lien parce que je sentais des blocages au niveau énergétique, mais c'est parce que les jumeaux sont en train de travailler chacun de leur côté par rapport à leur karma respectif. Là, on ne travaille plus le karma des jumeaux. Pour le moment, c'est ce que je ressens très fort, c'est qu'on travaille la personne individuellement. Donc, c'est normal que vous n'avez pas de nouvelles, c'est normal qu'il est en silence, c'est tout à fait normal. Pour le moment, vous devez réellement travailler sur vous. C'est le plus important si vous voulez continuer à avancer. Alors ici, avec le yin et le yang, on vient tout d'abord, vraiment là, tout de suite me dire que les jumeaux sont très présents énergétiquement. Qu'ils vous ressentent, que votre jumeau vous ressent, mais surtout que vous avez la possibilité de le ressentir très fort. Ils sont, en tout cas, moi je peux le dire, en tout cas, le mien est hyper présent en ce moment. Mais vraiment, vraiment très fort. Et je pense que c'est dû à ce portail, dû à ces énergies et dû aussi au fait que nous sommes sans communication, que nous sommes dans le silence, que tous les deux on travaille chacun de notre côté. Les âmes aiment être quand même l'une près de l'autre, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on les ressent très fort. Je ressens aussi qu'il y en a qui vont commencer à ressentir leurs jumeaux, qui vont vraiment le ressentir comme ils ne l'ont jamais vraiment ressenti. J'entends aussi des rééquilibrages au niveau des liens, des rééquilibrages, comme je le voyais tout à l'heure au niveau de l'alchimie. Donc tout ça, ça va venir équilibrer les deux polarités en vous. Et aussi par rapport au silence, etc., je pense que c'est très important justement de profiter en fait de cette solitude et de ce silence pour travailler les liens énergétiques, travailler le ressenti, travailler la télépathie, travailler tout ça. Pour petite anecdote, hier, j'avais envie de me faire une petite après-midi cocooning à la maison. Et au moment où je mets mon petit film, je me mets sous mon plaid. Et là, au moment où je me mets dans mon divan, je ressens comme si mon jumeau était à côté de moi. Il me prend dans ses bras. C'est vraiment comme si vraiment quelqu'un me prenait dans ses bras. J'ai passé un moment juste exceptionnel avec lui. Maintenant, ça m'arrive quand même souvent, ce genre de choses au niveau ressenti, parce que nous, on est tout le temps séparés. Donc, au niveau énergétique, chez nous, c'est très, très, très présent au quotidien et très puissant. Mais hier, j'avais justement besoin, en fait, d'avoir un peu de douceur, un peu de tendresse et ressentir quelqu'un qui me prend dans ses bras. Et c'est réellement ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, j'avais vraiment cette sensation qu'il avait mis sa main dans la mienne. Je pouvais ressentir des caresses sur mon visage, etc. Et c'est des moments que pour rien au monde, je voudrais que ça s'arrête. Et j'adore ces moments de solitude. J'adore ces moments de solitude parce que justement, il est là avec moi. Et je ne voudrais... j'aime ne pas être dérangée dans ces moments-là. C'est comme s'il était réellement près de moi et que je passais ce moment avec lui. Donc ici, profiter de ce moment de silence et de ce moment de solitude pour vraiment créer cette complicité énergétique qu'il y a entre les âmes des jumeaux. Sérieux, c'est les plus beaux moments que je peux avoir avec lui quand il n'est pas là. C'est ces moments-là, c'est juste magique. Comme hier soir, je sais qu'il est venu faire dodo près de moi. J'étais dans ses bras pour m'endormir. Voilà, c'est une sensation que je ne peux pas renier, quoi. Donc voilà.
faites ça, ça peut vous permettre aussi déjà de travailler les liens énergétiques, ça permet de se travailler au niveau ressenti corporel aussi. Et alors vous aurez pas mal de messages, tout dépend quel est votre domaine de prédilection par rapport à tout ce qui est intuitif et sensoriel. Et alors on vous dit que vous allez vers cette lumière, mais moi je sens vraiment que c'est plus ici, la lumière pour moi c'est les énergies qui descendent. Donc tout ce que vous travaillez en ce moment, pour moi, ce sont les énergies qui descendent. D'accord? Ce sont vraiment ça. On me dit aussi de vous protéger. De vous protéger, de faire des bulles de protection, de vous baigner de lumière, d'envoyer de l'amour à votre jumeau en énergétique. Mais j'entends vraiment protection par rapport à tout ce qui arrive. Alors là, pour l'oracle des âmes jumelles, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle des licornes. C'est un très bel oracle aussi. Voilà, c'est l'oracle des licornes. On va aller voir ce que lui nous dit par rapport à ce qu'on vient de voir. Je range un petit peu mon petit quoi, parce que c'est toujours un peu le bordel. Alors, ici, on nous parle d'amitié. On vous dit clairement de chercher votre famille d'âme. Donc, oui. Là, ça revient vraiment sur la rébellion divine et l'individualité, où on nous dit que dans votre entourage, il y a des personnes qui ne vous conviennent pas et que justement, ça va vous permettre de reconnaître quels sont réellement vos vrais amis, de vous reconnecter à votre famille d'âme dans le sens où votre famille d'âme, donc ça va être... je ne peux pas toutes les citer, il y en a vraiment beaucoup. Donc vous avez les maîtres, vous avez les guerriers, guérisseurs, les passeurs d'âmes, les chamans, etc. Et alors là, vous allez découvrir aussi un petit peu dans les grandes lignes votre chemin de vie, votre mission de vie sur cette terre. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à qui vous êtes réellement, de trouver des personnes qui pensent comme vous, qui ont les mêmes idéaux que vous, etc. Moi, j'entends aussi des âmes sœurs qui vont venir sur votre chemin. Il ne faut pas oublier que s'il y a des relations qui viennent à vous, ne pas les rejeter parce que vous avez peur de voir partir votre jumeau. S'il y a des relations qui viennent à vous, c'est que vous avez encore des choses à travailler. C'est qu'il y a encore du karma à épurer avec certaines personnes. Donc toutes relations qui viennent à vous vont vous faire travailler quelque chose par rapport à votre lien, par rapport à votre avancement, par rapport à votre parcours autant personnel que cheminement flamme jumelle. Donc ici, on vous dit de vraiment faire attention à ces nouvelles rencontres et de faire attention à ces personnes qui sont déjà dans vos vies. Alors après, on nous parle de conscience, de vivre le moment présent. Ben oui, mais moi ici j'entends surtout soyez conscient de vos pensées. C'est comme je vous le disais pour le portail, soyez conscient de vos faits et gestes, soyez conscient de vos pensées, soyez conscient de ce que vous envoyez, soyez conscient de votre corps, soyez conscient de chaque situation et vraiment pour le moment de vivre dans l'instant présent. Hier c'est terminé, vous ne pouvez pas revenir dessus et demain vous ne pouvez pas agir. Et c'est vraiment se reconcentrer sur le moment présent et c'est quand vous êtes dans ce moment présent que vous pouvez ressentir énergétiquement votre jumeau aussi. Alors, on nous parle de prospérité. Je ressens que chez certaines féminines, elles ont peur de lâcher certaines situations par rapport par rapport à leurs finances. Je vous dis clairement que ce dont vous aurez besoin viendra au moment où vous en aurez le plus besoin. Et c'est souvent au dernier moment, au tout dernier moment, que les solutions apparaissent. Qu'elles soient financières ou autres, c'est toujours au moment où vous êtes dans la panique que la solution tombe du ciel et là où vous ne vous y attendez absolument pas. On vous dit aussi clairement que tout ça c'est pour du mieux, que vous allez retrouver un certain équilibre dans vos vies matérielles. Donc là, je parle au niveau matériel. Alors, ici, on nous parle de thérapeute. De toute façon, on sait souvent que les féminines sont des guérisseuses, mais pas que. On sait que tout le monde a cette possibilité d'avoir le magnétisme, mais surtout, ce qu'on vient nous dire, c'est qu'il n'y a que vous qui pouvez vous guérir.
On vous dit aussi que si vous avez besoin de vous faire aider, faites-le. Euh, un cheminement personnel se fait avec un thérapeute. C'est sûr et certain, si vous voulez vous comprendre, comprendre vos comportements limitants, comprendre votre fonctionnement de pensée, comprendre votre fonctionnement de vie tout court, vous avez besoin d'une personne extérieure et qualifiée pour vous trouver. Peut-être pas longtemps, mais en tout cas, pour certaines, ça pourrait aider. Alors, ici, on nous parle de miracles. Mais alors, surtout, ça va me parler de... comment expliquer? Qu'il y a des choses qui vont arriver chez vous, comme, un peu comme par magie. Il y a des choses qui vont arriver, je sens qu'il y a des surprises. Je sens qu'il y a des réponses à des attentions, à des prières. Je sens qu'il y a des choses qui vont être révélées aussi, qui vont vous permettre justement d'avoir cette prise de conscience. Ce chose que vous allez dire, waouh, merci, j'avais pas compris ça comme ça, ou waouh, merci, merci pour cette lumière, merci de m'avoir fait découvrir telle ou telle personne sous son nouveau visage. Et voilà, j'entends qu'il y a des choses qui vont arriver dans vos vies, ce sera de vrais petits miracles. Vraiment des choses qu'on n'attendait plus de la vie. Alors, ici, le partenariat. Ben oui, c'est un travail d'équipe. D'accord? Si vous ne travaillez pas, votre masculin ne travaillera pas. C'est vraiment, ici, on vous dit que vous travaillez en tant qu'équipe, que vous n'êtes pas un couple, vous êtes des partenaires euh, dans un cheminement. D'accord? Par rapport à votre jumeau, mais aussi j'entends qu'il y en a, ils vont avoir des partenariats qui vont arriver. Des personnes, je vois qu'il y a certaines féminines qui cherchaient en fait, ou peut-être pas, ça va dépendre des féminines, mais qui sont dans un projet et apparemment il pourrait y avoir des personnes qui vont venir compléter votre équipe, des nouvelles personnes qui vont arriver et ou peut-être vous aider à monter ce projet. Enfin voilà, je vois des féminines qui vont créer des liens par rapport à un projet. Là, on nous dit que tout ça, c'est pour une renaissance. C'est sûr et certain, vous n'allez plus être la même personne après. D'accord? Pour moi, l'année prochaine, ce sera surtout dans les prochains mois, au fur et à mesure des prochains mois, qu'on va se rendre compte qu'on est complètement différent de qui on est à l'heure actuelle. Et j'entends aussi une renaissance. Ah oui, oui, merci. J'entends aussi une renaissance dans le lien. Une renaissance, quelque chose qui est en fécondité actuellement dans le lien et qui n'est pas encore perceptible, quoique je pense qu'il y en a qui ressentent qu'il y a un changement qui arrive, qu'il y a quelque chose entre elle et leurs jumeaux qui se fait, quelque chose qui... Voilà, on n'arrive pas encore à déterminer ce que c'est, mais on a cette sensation qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver. Et par cette carte de la Renaissance, c'est ce qu'on vient me dire aussi. Et là, on nous prend... ah, pardon. On nous parle d'équilibre. Là, ici, ce que j'entends par cet équilibre, on va vraiment vous demander de penser à vous, de vous arrêter, de regarder ce qui a besoin chez vous d'être encore équilibré au niveau de votre vie, entre le travail, la vie de famille et les moments dont vous avez besoin pour être seul, pour vous amuser. Voilà, essayez de trouver cet équilibre pour méditer, avoir du temps pour travailler sur vous, avoir du temps pour vos enfants, du temps pour votre compagnon, pour votre famille. Ici, on va vous demander de prendre du temps vraiment pour vous, de vous détendre, etc. Afin justement que cet équilibrage des énergies puisse se faire euh, dans la fluidité. Voilà, c'est ce que j'entends. Oui. Laissez-vous aller, j'entends aussi, laissez-vous aller, laissez faire les choses, ne bloquez pas les énergies qui arrivent. J'entends qu'il y en a beaucoup qui se bloquent, qui se ferment, et c'est assez compliqué pour elles, justement, de ne pas contrôler. On sait que chez les féminines, c'est très difficile de ne pas vouloir contrôler tout ça. Ici, on vous demande vraiment de lâcher prise.
et de laisser faire votre guidance. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de la sagesse des dragons, qui est juste magnifique, j'adore cet oracle. On va aller voir ce qu'il nous dit, ce qu'il a à nous dire. Alors, la première carte qui tombe, c'est le calme. On voit avec ce petit sablier, on va surtout nous parler de patience, ne vous tracassez pas, tout arrive en son temps. On va vous demander de calmer votre mental, de vous calmer vous-même, qu'il faut beaucoup de temps pour que ces choses se fassent. Je ressens énormément peut-être d'impulsivité, d'irritabilité chez vous face à toutes ces énergies qui arrivent. On vous pousse très fort et vous avez du mal à savoir où donner de la tête. Je ressens un mental en ébullition, je ressens votre cerveau qui bouille dans tous les sens, vous savez vraiment plus où donner de la tête, c'est un petit peu étourdi. Je ressens votre chakra cœur qui va exploser. Des battements de cœur assez violents. Enfin voilà, sachez que tout ça, ce sont les énergies qui viennent agir sur votre corps. Il faut savoir que les énergies ne travaillent pas que sur les corps subtils, ça va travailler aussi notre corps physique, hein, parce qu'il y a des changements ADN, il y a des changements au niveau cellulaire, et c'est pour ça qu'on peut ressentir des douleurs à gauche, à droite, beaucoup de fatigue, parce que ces énergies travaillent. On va vous demander de rester calme, et encore une fois, comme la carte de l'équilibre nous le disait, de vous poser, de vous reposer. Alors ici, bah voilà, on a la calice d'eau qui nous parle de tout ce qui est émotionnel. Donc oui, apparemment, au niveau émotionnel, ça bouge très fort chez vous. Il y a énormément de remontées au niveau de vos blessures, des émotions qui vont pouvoir remonter. Laissez-les remonter. Si vous devez pleurer, pleurez. Voilà, ne pas bloquer les émotions. Essayez de les accueillir, de voir ce que ça travaille chez vous, pourquoi vous ressentez cette émotion, qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi là tout de suite ça remonte alors qu'il n'y a peut-être rien. Voilà, ce sont peut-être des émotions enfouies depuis votre enfance, des émotions enfouies depuis notre vie. Il faut les laisser monter afin que ça traverse tout notre corps et afin de pouvoir les purifier. Alors, on nous parle de paix. Donc encore une fois, là c'est vraiment... restez cool les filles, restez cool, restez posées. Je sais que c'est pas facile, je comprends. Ce sont des combats intérieurs qui se font, qu'on peut ressentir à l'extérieur. C'est très compliqué de garder cette paix en nous. Il y a pas mal de techniques sur internet pour essayer de se retrouver dans ce moment présent. Et je pense que là, ici, actuellement, vous êtes incapable de pouvoir maîtriser ce qui se passe. D'accord, on l'a vu déjà dans les énergies du portail, c'est impossible de maîtriser ce qu'il se passe en ce moment. C'est complètement indomptable, c'est complètement... vous ne pouvez pas maîtriser les événements. D'accord, donc là, on vous dit laissez faire les choses, c'est comme ça que ça doit être. Clairement, voilà, merci. C'est de l'ordre du divin. D'accord, c'est les choses, c'est en haut. D'accord, ça a été orchestré. Tout ce qui arrive ici et maintenant est prévu par votre âme, est prévu par la source, est prévu par les énergies. Tout ça est en lien avec l'ordre divin. Donc ici, on nous dit que le divin, la source, les énergies, nos guides, notre âme, vient remettre de l'ordre dans nos vies. D'accord, parce qu'il est temps, là maintenant, de remettre tout en ordre, tout à sa place, afin que vous soyez en paix avec vous-même, en paix avec votre passé, et afin aussi de pouvoir avancer pleinement vers qui vous êtes et vers votre jumeau. Aussi, entre autres. On nous parle de messages. Là, clairement, on vous dit que vous recevez des messages, mais que vous ne pouvez pas les entendre. Parce que vous n'avez pas ce calme en vous. Vous n'êtes pas calme. Vous avez tellement de choses qui remontent actuellement. Vous posez tellement de questions que vous... Et vous ne laissez pas... C'est ça, vous vous posez beaucoup trop de questions. Parfois pas les bonnes questions. On me dit que parfois les questions ne sont pas les bonnes questions. Pas la bonne remise en question. Et du coup, vu qu'il y a tout un capharnaüm dans votre tête, vous ne pouvez pas entendre réellement les messages de votre âme, ni de vos guides. Donc ici, on va vraiment vous demander de rester
de vous poser peut-être déjà moins de questions, peut-être de revoir vos questions, peut-être les poser autrement aussi. Mais alors une fois que vous avez posé une question, laissez venir la réponse. D'accord? Elle ne va pas venir tout de suite la réponse. Souvent, elle met un peu de temps à venir et parfois on ne la voit même pas. J'entends des messages. Ah oui, bah oui, pardon. On me dit que j'ai oublié un message par rapport au message. Vous pouvez recevoir des messages de votre autre. Oui, clairement. Soit par télépathie, soit concrètement ici, il y a peut-être dans les prochains jours des messages qui vont vous parvenir de votre jumeau. Ou peut-être que vous en avez déjà reçu, vous avez peut-être communiqué ces derniers jours avec lui, mais il y a des messages qui vont arriver pour certaines. Des messages ou des informations sur votre jumeau que vous n'aviez pas encore. Donc peut-être que par l'entourage, peut-être, je ne sais pas, des personnes qui vont vous parler de votre jumeau sur des choses que vous ne savez pas encore. Oui, c'est bon. Ici, nous avons les décisions. Donc là, la première chose qu'on me dit là-haut, c'est que c'est à vous de prendre la décision de vous prendre enfin en main. C'est votre décision à vous, donc c'est votre libre arbitre en fait, de vous séparer ou non de certaines personnes, de vous séparer ou non de certaines substances addictives, de certaines addictions, de certaines situations. C'est votre décision à vous, d'accord? Maintenant, j'entends aussi qu'il y en a qui vont prendre des décisions radicales vis-à-vis de leurs jumeaux. J'entends qu'il y a certaines féminines qui ne vont plus, qui vont carrément tourner la page et essayer de refaire leur vie. Ça va être très compliqué pour elles, je le dis directement, parce qu'automatiquement, elle va vous remettre votre jumeau toujours dessus. Ça va être très compliqué pour vous. Maintenant, c'est votre libre arbitre, vous avez absolument le droit et c'est totalement compréhensible. Ce lien est très difficile. Donc, je ne juge pas ces personnes-là. Je l'ai fait aussi, moi, en tant que masculin, à un moment donné. Je l'ai fait encore début d'année, inconsciemment, parce que c'était vraiment inconscient, je m'en suis rendu compte au bout de 5 mois. Je pensais être dans le lâcher prise, mais j'étais totalement sur un autre chemin. Parenthèse. Donc ici, je ressens vraiment qu'il y a des féminines qui vont prendre des décisions radicales vis-à-vis de leur masculin. Si vous sentez que c'est ce que vous devez faire, si au fond de vous, vous sentez que vous devez faire, faites-le. Sincèrement, faites-le. D'accord? Maintenant, j'entends que d'autres féminines vont avoir des décisions à prendre au niveau familial, conjugal, relationnel et au niveau du travail, de leur santé. Parce qu'apparemment, il y en a qui vont vraiment être très mal au niveau de leur santé. Je parle rarement de la santé, mais là, le mot, il m'est venu, donc je vous le dis. J'aime pas parler santé et finance en général. Mais là, ici, il y a des décisions aussi peut-être de justice qui vont tomber, des décisions qui seront à l'encontre de votre volonté, qui vont être faites par des personnes. J'entends qu'il y a sûrement des personnes qui vont vous éjecter brutalement de vos vies aussi. Enfin, de leur vie, pardon, aussi, c'est possible. Je vois beaucoup de cas de figure par rapport à ces décisions qui vont être prises, ces décisions qui sont là. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. J'ai vraiment beaucoup de cas de figure par rapport à cette carte. Donc voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. J'essaye de donner le plus de messages possible aussi. C'est pas évident parce que ben voilà, on n'est quand même pas tout seul. Alors maintenant j'ai le cavalier, cavalier des dragons. Donc ce cavalier, lui, on voit que c'est quand même une personne qui a déjà une certaine maîtrise et qui s'envole. Ici, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que vous faites cavalier seul, vous êtes seul avec vous-même. Et c'est en prenant en main les rênes de votre vie que vous allez pouvoir arriver à prendre certaines décisions, arriver à voir plus clair aussi, mais c'est vraiment ici une question de positionnement et de prendre son envol face à tout ça. Donc on reste quand même dans les mêmes choses que la rébellion et l'individualité. Ici, on vous demande vraiment de vous envoler vers vous-même, vers vos aspirations, vers vos projets, vers qui vous êtes. Alors, on va ranger ça. Alors, après, j'ai été voir un peu plus loin, encore plus loin. Vous connaissez maintenant.
Ils m'ont fait sortir plein d'oracles, mais voilà, à un moment donné, il faut que je m'arrête parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Il y a tellement de cas de figure, tellement de couples différents. Il y a autant de cheminements de flammes jumelles qu'il y a d'êtres sur Terre, donc c'est pas toujours évident. C'est pour ça que j'aime canaliser seulement et uniquement mon collectif. C'est le plus facile. Donc voilà, ici, on va nous parler de libération. Ben oui, donc ici je vois qu'il faut vraiment rompre des attachements néfastes. Je sens qu'il y en a déjà qui sont là-dedans. Donc voilà, ici la libération, c'est vraiment venir vous libérer de tous ces attachements, de tous ces trucs néfastes, ces schémas comportementaux. On ne va pas s'attarder, on nous l'a déjà dit. Et ça va nous permettre de faire quoi? De voir derrière le voile des illusions, de voir ce qu'il se passe réellement dans le monde actuellement. Je sens qu'il y a beaucoup de féminines qui vont se réveiller, c'est comme si elles étaient endormies, qu'elles se réveillent d'un coup et qu'elles se rendent compte de où elles en sont dans leur vie, euh, de de voir réellement qui sont ces personnes qu'il y a autour d'elles, les situations qui ne leur conviennent plus. Donc c'est vraiment venir enlever, non, venir ouvrir les yeux, pardon. C'est vraiment comme si elles ouvraient réellement les yeux sur certaines situations, qu'elles ouvraient les yeux sur certaines personnes qu'il y a dans leur entourage. Euh, Ici j'ai leur reflet. Donc là, ici, ça va encore nous parler aussi de toutes ces illusions que vous vous êtes faites. Euh, on va parler aussi. J'entends beaucoup l'auto-jugement. Vous vous auto-sabotez. Vous vous auto-infligez des douleurs. Euh, on me dit que vous êtes le propre reflet de qui vous êtes, mais ça, vous n'arrivez pas encore à le voir, ça. Vous êtes trop dans le jugement de vous-même. Vous critiquez beaucoup trop. Vous culpabilisez beaucoup sur certaines choses et du coup, vous ne pouvez pas voir qui vous êtes réellement. Il y a une distorsion de vous-même en fait. C'est comme si toute votre vie était distordue et que vous ne pouviez pas voir clairement les choses. C'est pour ça qu'il faut vous libérer de tous ces attachements néfastes. On nous parle de l'océan d'amour éternel, qui nous parle de guérison, de créativité, de fertilité. Donc je vous le disais en fait. Hein. En plus ici c'est une lune qu'on voit, donc on voit vraiment cette pleine lune qui vient apporter des guérisons, qui vient finaliser afin de fertiliser. Donc on voit, hein, on voit que ça vient éveiller certaines choses. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai cette sensation qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place qu'on ne peut pas encore voir, ces changements qui sont là qu'on ne peut pas encore voir entre les jumeaux pour le moment. Je ressens vraiment ça, c'est que il y a cette fertilité, cette fécondité dans le lien. Il y a des choses qui sont en train de pousser, de germer dans ce lien en ce moment. Et cette pleine lune va venir pousser à ça, va venir encore mettre de la lumière sur tout ça. Ici, on a la terre, mère sacrée. On parle de message d'amour. Donc ici, ça reviendra encore pareil. Par rapport au message que j'avais déjà tout à l'heure avec l'oracle de la sagesse des dragons. Ici, je sens qu'il y en a qui reçoivent des messages dans le rêve. Faites attention à vos rêves. Faites attention à vos rêves. Si c'est comme moi j'ai énormément de messages sur ce qui se passe dans la vie de mon jumeau, sur ce qui va se passer prochainement, mais il faut prendre ça en moi, d'accord? Donc c'est pas parce que vous rêvez d'un truc avec votre jumeau qu'il va se passer déjà comme dans votre rêve. Non, c'est des métaphores. Il faut savoir que les rêves sont des métaphores. Euh, et alors, souvent, ça met plusieurs mois à arriver, d'accord? Voire peut-être un an parfois à arriver, d'accord? Donc, je ressens qu'il y en a qui vont recevoir énormément de messages dans leurs rêves ces prochains jours. Des messages d'en haut, ça c'est sûr, des messages de leurs jumeaux, de leurs guides. Alors, je mange la carte de la gorge. Oui, il y a des choses qui doivent être dites. Je sens qu'il y a quand même des messages en matière qui vont être là. Pas pour tout le monde. Je ressens qu'il y a des émotions qui vont être dites. Voilà, il y a beaucoup de messages qui passent. Vraiment des messages tous différents.
des messages par rapport à ces guérisons, par rapport à cette fertilité. Je sens qu'il y en a qui ont déjà ces messages, mais qui ne les prennent pas en compte, en fait. On nous dit qu'il y a encore des attachements, des peurs. On a du mal à lâcher prise sur certaines choses. De toute façon, on le voit, cette femme, elle est complètement ligotée, hein, par ses propres peurs, par ses propres schémas, par sa propre vie. Elle a du mal à bouger, elle ne sait pas, elle est encore attachée à pas mal de choses. Donc là, ici, on nous reparle, là, comme avec l'attachement, ici on nous parle de lâcher prise et que les contraintes, il n'y a que vous qui vous les mettez aussi. D'accord? Donc on va nous parler de contraintes, mais il n'y a que vous qui vous mettez vos propres contraintes. Et comment, avec vos propres peurs, vos propres blessures, vos culpabilités, toutes ces illusions qu'il y a encore autour de vous, tout ça, ça vous contraint en fait. Il y a certaines contraintes et je sens aussi qu'il y a des contraintes au niveau familial. Il y a des féminines qui ont des contraintes parce qu'elles ont peut-être encore quelqu'un dans leur vie. Il y a les enfants, j'entends qu'il y a des féminines qui ont peur, qui, qui restent dans leur famille. Voilà, voilà, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se détacher. Voilà, clairement ici j'ai le rêve, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas trop la développer. Oui, il y a clairement des messages, des trucs que vous allez découvrir dans vos rêves, d'accord? Il y a des révélations qui vont se faire pendant cette pleine lune, donc faites bien attention. La déesse de la création, donc là, ici, clairement, on vous demande, enfin, on nous parle de transformation, de création, d'intégrité. La carte, elle est claire. Vous devez créer votre vie, restez intègre avec les autres, restez intègre avec vous-même. Pendant que vous êtes dans cette création, dans cette transformation, dans cette transmutation, soyez pleinement honnête avec vous-même. C'est comme ça que vous avancerez le mieux. Enlevez tous vos masques, arrêtez d'être dans ce déni par rapport à vous-même, par rapport à vos blessures, par rapport à votre masculin. Réveillez-vous dans le sens où je vais être un peu trash avec certaines. De toute façon, si ça vous blesse, c'est que ça doit travailler en vous. Mais comme je l'ai encore dit dans la vidéo de mise au point, il y en a beaucoup qui disent travailler sur le lien et en fait elles foutent absolument rien. Elles ne font qu'en surface, elles pensent qu'en regardant des guidances, en faisant des soins énergétiques, ça va débloquer des choses. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, un travail personnel sur les blessures karmiques, sur les blessures de l'enfance, etc., se fait avec l'aide d'un thérapeute. Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Pour voir clair par rapport à certaines choses de vous-même, c'est comme je le dis, vous n'avez peut-être pas besoin de 10-15 séances, mais au moins de mettre au clair, pour pouvoir mettre au clair ce que vous ressentez. Je ne dis pas de parler de votre jumeau, ne parlez pas de votre jumeau à une personne qui n'est pas dans ce lien ou à une personne qui ne connaît pas ce lien, ça va être compliqué. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous devez vraiment travailler sur vous-même. Tant que vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avancer, votre masculin ne le fera pas. Donc je sais, de toute façon, là-haut, ça ne ment pas, les énergies ne me mentent pas. Mais je sais qu'il y a des féminines qui ne travaillent qu'en surface, que superficiellement sur elles-mêmes. Et elles sont en jugement vis-à-vis de leurs jumeaux qui n'avancent pas. Mais je vais peut-être vous blesser, mais si vous n'avancez pas, elle n'avancera pas. Si vous travaillez qu'en surface, le masculin ne se réveillera pas. Voilà, je suis désolée, je vais peut-être en choquer quelques-unes, mais si ça vous blesse, c'est qu'il y a une raison. Donc on vous dit ici, donc on a le yin et le yang, on vous dit que bah oui, clairement, tout ça c'est pour vous, pour votre lien, mais c'est surtout, on nous parle d'harmonie et d'équilibre depuis le début. Donc voilà. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Je trouve que cette vidéo est bien complète. Elle est très claire. Donc voilà. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider, pourra vous faire avancer, vous faire ouvrir les yeux sur certaines choses, sur certains aspects de votre vie. Sincèrement, j'espère que vous comprendrez un petit peu le pourquoi parfois je suis un peu plus trash avec vous.
moi, c'est comme je le dis, je suis quelqu'un de très sensitif, donc quand je canalise un collectif, je vais ressentir clairement ce qu'il y a. Comme je vous le dis, les énergies ne mentent pas. Donc voilà. Ah non, je peux pas terminer là, pardon. J'ai encore l'oracle de la porte de l'intuition. Mes guides viennent de me le dire. Hop, t'en as oublié. Donc la vidéo va être longue. Les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce que la porte de l'intuition vient de me dire? D'accord. Donc, c'est ce que je disais. Il y en a qui portent encore des masques. D'accord. Je vais essayer de la faire vite, celle-là. Je vais savoir. On me dit qu'il y en a beaucoup qui montrent une mauvaise image d'elle, une fausse image d'elle-même. Là aussi, on va parler de déni. Donc, voilà. Ici, on va vraiment vous demander d'enlever tous vos masques. Pourquoi? Pour avoir plus de fluidité. On va vous demander aussi d'arriver, bah oui, on sait les énergies, c'est des hauts, des bas. Ce lien de flamme jumelle nous donne autant beaucoup de bonheur que beaucoup de tristesse. On sait que les blessures, c'est pas facile. Il faut apprendre à danser sous la pluie, apprendre à danser et ne plus être... Enfin, quand on est équilibré, voilà, c'est ça. Quand on est équilibré et qu'on est vraiment en pleine complétude avec soi, vous allez le savoir parce que autant les énergies positives, ou enfin les énergies, les situations qui arrivent, qu'elles soient positives ou négatives, n'ont plus de répercussions au niveau de vos émotions, au niveau de votre comportement. Voilà, donc quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie et que vous êtes équilibré, vous le saurez parce que ça ne va pas venir vous déstabiliser. D'accord? Si du jour au lendemain, vous recevez une contravention, on va pas dire une contravention, mais si du jour au lendemain, vous devez aller au tribunal ou qu'il y a des choses qui se passent très mal dans votre vie, ça ne va pas vous déstabiliser. Vous allez dire, ok, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire, tout ça c'est clair, donc vous ne serez pas déstabilisé dans votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous saurez que vous êtes équilibré. Ah, ok. On nous parle ici avec j'ai la réparation, donc on nous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Bah oui, c'est sûr et certain qu'une fois que vous avez transmuté, que vous avez guéri toutes ces blessures, que vous êtes 2, 3, que vous vous êtes détaché de tous ces liens et ces addictions néfastes pour vous, vous allez automatiquement récupérer de l'énergie. Et vous allez surtout, moi ce que j'entends par là, c'est monter en vibration. D'accord? Parce que vous allez enlever tout ce qui est négatif, donc tout ce qui est énergie négative autour de vous. Ce qui va vous permettre de vous élever en vibration et d'avancer vers une nouvelle épreuve, une nouvelle étape de votre cheminement personnel. Ici, on nous dit d'arrêter de rêver, de sortir de vos illusions, de sortir de vos fantasmes de couple, de sortir de toutes ces croyances que vous avez par rapport aux flammes jumelles, parce que y a énormément de choses qu'on dit sur les flammes jumelles qui ne sont pas vraies. Il y en a beaucoup qui pensent que les flammes jumelles, j'arrêtais pas de le dire, mais c'est de simplement vivre en couple. Non, c'est pas du tout ça. Il faut savoir que c'est le libre arbitre de l'autre, de ne pas faire le travail sur lui. Oui, effectivement, il va y avoir un certain travail qui va se faire inconsciemment chez le jumeau, mais s'il choisit de rester dans sa vie à lui et de ne pas travailler, c'est son choix à lui. Même si vous ressentez au fond de vous que vous allez former un couple, vous ne savez pas ce que l'autre va choisir dans sa vie, c'est son libre arbitre. Vous ne pouvez pas non plus l'obliger. De toute façon, ça ne se fera pas. Il va vous fuir de plus en plus, ça va créer plus de désaccords qu'autre chose, ça va bloquer le lien et vous allez vous ramasser en haut. Ce que j'entends aussi, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup qui ne sont pas dans la réalité, comme je le disais tout à l'heure, qui se voilent la face par rapport à leur travail personnel, qu'ils se voilent la face, elles disent oui, mais moi je ne suis plus dans l'attente, je suis dans le lâcher prise, oui, mais moi je sais très bien que ce n'est pas sûr qu'on soit un jour ensemble, mais au final elles pensent tout le contraire. D'accord? Elles sont toujours dans leur superbe
imagination où elle voit tout beau, tout rose ce couple et qu'elle ne pense qu'à ça. C'est vraiment ce que je ressens, ce qu'on me donne à ressentir ici. C'est que vous rêvez à un lien qui ne sera peut-être pas possible. Vous rêvez à une vie avec votre autre qui ne sera peut-être pas possible. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir de ce rêve pour peut-être pouvoir l'accomplir. D'accord? J'entends par là, c'est que ces féminines qui se disent en travail et qu'elles ne le font que superficiellement. Je ne dis pas que vous ne le travaillez pas réellement, mais vous ne le faites que superficiellement pour certaines. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, voilà. Mais pour celles qui sont justement dans ce déni, il faut sortir de ce déni, il faut sortir de ce rêve que vous mettez en place pour alors le créer. Mettez en place ce qu'il faut mettre en place pour le créer. Guérissez vos blessures, guérissez votre karma, transmutez tout ça et arrêtez juste de regarder des vidéos. Stop, arrêtez de regarder des vidéos au fur et à mesure de vos journées. Ça ne va pas vous faire travailler. D'accord? Ça va vous permettre de voir les énergies qu'il y a à travailler en ce moment, les blocages. Ça va peut-être vous faire permettre de prendre des prises de prendre des prises de conscience. C'est pour ça qu'ils sont faits les tirages, d'accord? C'est pour vous aider à savoir où vous en êtes, pour vous aider à avoir ces prises de conscience sur vous-même, sur votre autre, sur votre chemin, et peut-être sur des choses que vous ne voyez pas de vous-même. Mais encore faut-il les accepter, encore faut-il accepter ce qu'on va dire, encore faut-il ne pas rester dans cette frustration et dire oui mais non, moi je ne vis pas telle ou telle chose, vous vous trompez complètement. Ben fine, si c'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a pas de problème, c'est des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je sais qu'il y a certaines féminines qui sont encore dans le déni de certaines choses. Pas de tout, je ne mets pas tout le monde dans le même sac et je ne dis pas que vous êtes dans le déni total de toute votre relation, c'est pas du tout ce que je dis. Écoutez bien, ce que je dis, c'est qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous êtes encore en déni. Alors, on vous dit que tout ça, tout ça est planifié. Bah oui, de toute façon, tout ce que vous vivez est à peu près planifié. Tout dépend le chemin que vous allez vivre, mais ce que vous avez à vivre actuellement, c'est votre juste place aussi. Ben oui, en sortant en fait de ce rêve, en sortant de ce déni, vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à votre vie, par rapport à votre lien de flamme jumelle, par rapport à où est votre autre. Ça va vous aider. Ça va vous aider aussi à créer une nouvelle page. Ben oui, si vous voyez autrement, si vous voyez plus clair les choses, vous allez pouvoir réécrire les choses différemment. D'accord? Mais on vous dit que vous allez de toute façon vers ça. Donc ici, j'entends le miroir. Pour moi, cette carte vient clairement me dire que les défauts que vous voyez chez votre jumeau, les torts que vous mettez chez votre jumeau, les travails, quand vous voyez que votre jumeau a encore une personne dans votre vie, quand, voilà, tout ce que vous voyez encore comme blessure, comme blocage chez votre jumeau, sachez qu'en miroir, elles sont chez vous aussi. Pas de la même manière, pas du tout, d'accord? C'est pas parce que lui est encore en couple que vous avez encore quelqu'un dans votre vie. Je ne parle pas de ça, mais c'est que vous avez encore des liens d'attachement dans vos vies à vous. Donc, si vous regardez où en est votre jumeau, dites-vous que les blocages que lui, il a, vous avez les mêmes. D'une autre manière, vous les vivez différemment dans votre vie. On nous dit ici avec la parole, c'est d'être bienveillant envers votre jumeau. S'il vous plaît, je ne le répéterai jamais assez, mais soyez bienveillant envers lui, soyez bienveillant envers vous-même. Arrêtez de vous auto-critiquer, arrêtez de vous auto-juger, arrêtez de vous culpabiliser pour telle et telle chose. Ça arrive à tout le monde, nous sommes humains, d'accord? Si vous êtes dans le déni par rapport à certaines blessures, comme je le vois, et si je le dis, c'est pour vous réveiller, d'accord? C'est pas pour vous juger ou quoi que ce soit, au contraire, c'est pour vous aider à avancer. Tout ce que je dis, si ça vous blesse, j'en suis désolée. Je pense que si mes guides me poussent à dire certaines choses, c'est justement parce qu'il y en a qui n'en ont peut-être pas conscience. Et que moi, enfin, que mes guides et moi, on est là, on a créé cette chaîne pour vous aider à avancer vers vous-même et donc vers votre autre. Donc, soyez bienveillant envers vous-même, soyez bienveillant envers les autres, soyez bienveillant envers votre autre aussi. Mais sachez que tout ce qui passe à travers mes guidances, c'est pour vous aider à vous réveiller, à vous voir tel que vous êtes. Donc, s'il y a des choses qui vous percutent un petit peu,
Regardez ce que ça vient éveiller et posez-vous les bonnes questions. D'accord? Je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour vous réveiller. D'accord? Ce n'est que ça. On vous dit que vous êtes plein d'amour, que vous êtes dans un lien d'amour, que vous êtes là aussi pour montrer euh, une autre forme d'amour sur Terre, un autre couple, quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre depuis des siècles et des siècles. On voit que le couple a été bafoué, que cette énergie d'amour, l'amour en fait a été complètement déformé, distordu. J'entends que les gens n'ont plus la même notion de l'amour, que ne le vibrent plus comme avant, ne le vivent plus comme avant, ne le définissent plus comme il doit être défini. Et c'est ce qui vient aussi un peu obscurcir. Alors regardez en vous la définition de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Vous savez, je vais venir un petit peu sur mon parcours à moi, parce que c'est sûr et certain que je vous mentirais si je vous dis que je n'ai pas envie, au fond de moi, d'être avec mon jumeau. Mais ce n'est pas ce qui m'apporte le plus pour lui. Ce qui m'apporte réellement pour mon jumeau, c'est qu'il se sente en paix, qu'il se trouve lui-même, qu'il soit heureux, qu'il apporte la personne avec qui il est. S'il est heureux tout seul, qu'il reste heureux tout seul. S'il arrive à trouver un équilibre et une paix par rapport à cette personne avec qui il est, qu'il a trahi, etc. Enfin, il en a bavé avec elle. S'il arrive à trouver une paix et une entente dans sa vie avec elle, ben tant pis. Enfin, voilà, tant que moi il est heureux, qu'il travaille, continue à travailler sur lui de son côté, c'est tout ce qui m'apporte. Et il faut savoir que je ressens tout ça, je ressens ces choses pour tout le monde en fait. C'est pas que pour mon jumeau, l'amour inconditionnel, je le porte pour vous. J'ai cet amour inconditionnel pour ces personnes qui m'entourent, j'ai cet amour inconditionnel vis-à-vis de mes parents qui m'ont fait du mal par moments. J'ai cet amour inconditionnel par rapport à ces amis, ces anciennes relations qui m'ont permis de grandir, qui m'ont fait souffrir. J'ai beaucoup souffert dans ma vie au niveau relationnel, j'ai été énormément rejetée. Enfin voilà, comme tout le monde. Mais je remercie toutes ces personnes qui m'ont permis de grandir et je suis dans l'amour de ces personnes. J'aime voilà, j'aime à ce que les gens soient heureux dans leur vie, qu'apportent ce qu'ils font. C'est ça l'amour inconditionnel, c'est aimer une personne pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle n'est pas. Il ne faut pas aimer une personne pour ce qu'elle va représenter pour vous. Non, elle est ce qu'elle représente. Une personne est comme elle est et on doit l'aimer comme elle est. D'accord? Donc ici, on nous parle vraiment, c'est de revoir peut-être la façon dont vous voyez l'amour. On nous parle de chance, on vous dit que vous devez croire. Ici, ce que j'entends surtout, c'est de croire en vous. Croyez en vos guides, croyez en l'univers qui est là pour vous aider. Que malgré les épreuves qu'on peut vous faire infliger ou qu'on vous inflige, elles sont là pour vous faire grandir et c'est une chance. Et c'est vrai, moi je le dis souvent, j'ai énormément de chance dans ma vie. J'ai énormément de chance d'avoir évolué à ce niveau-là. J'ai un parcours de flamme assez voilà, c'est pas un parcours de flamme conventionnel, c'est-à-dire que voilà, nous, c'est pas, je n'ai pas une relation de flamme jumelle qu'on voit en général, c'est très très différent chez moi. Mais j'ai énormément de chance de vivre ce lien de cette façon. Je n'aurais pas voulu la vivre d'une autre façon. Donc ici, on vous dit de vous dire que vous avez de la chance d'être dans cette relation. Parce que c'est une chance de pouvoir évoluer. Parce que sans votre jumeau, vous ne pourrez pas évoluer au niveau spirituel et au niveau personnel aussi rapidement. Je veux dire au niveau de vos ressentis énergétiques, au niveau de la guidance, au niveau de votre âme, au niveau de votre être, au niveau de votre être divin, avec vraiment la communication avec l'au-delà, la communication intuitive, etc. C'est une chance d'avoir votre jumeau pour travailler tout ça. Et le silence et la solitude, c'est la clé pour développer ces ressentis là. Encore une fois, on vous dit que tout est juste et tout est à sa place, que ce que vous vivez actuellement est ce que vous devez vivre. D'accord? Voilà, si vous vivez des perturbations, si vous vivez une solitude, si vous vivez une séparation, c'est que c'est comme ça que ça doit être maintenant. On nous parle de revirement. On vous dit clairement qu'il y a des choses qui vont changer. Ça va changer. De rester dans le moment présent. D'accord? Mais on nous dit aussi qu'il faudra du temps.
pour justement aller vers ce pont du futur, pour pouvoir gravir toutes ces marches. On voit une élévation, moi je vois qu'il va y avoir des élévations, d'accord? Vous allez vous élever, vous allez monter vos vibrations. Bon, ben, la gratitude, ça, je vous disais tout à l'heure, donc c'est rester vraiment dans cette gratitude par rapport à vous-même, par rapport à votre jumeau, par rapport aux gens qui vous entourent, qui vous ont entouré. Donc voilà, ici on nous parle de ressenti. Premièrement, le ressenti, ici on nous dit clairement que ce que vous ressentez et pensez clairement a tendance à prendre forme. Donc ça, je vous l'aurais déjà dit beaucoup dans le portail du 10-10. Mais c'est vraiment, c'est tout le temps, hein. Il faut savoir que votre pensée est créatrice. C'est pas parce que vous êtes dans un chemin spirituel que vous créez. Non, non, non. L'être humain a ce pouvoir de création depuis la naissance. D'accord? Donc ici, il faut vraiment prendre conscience de ça. On me dit aussi, encore une fois, qu'il faut faire attention à vos ressentis énergétiques, de travailler ce lien, de travailler le lien énergétique, de travailler vos ressentis par rapport à votre jumeau, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On nous dit que vous pouvez vous attendre à des choses qui vont arriver. On parle de triomphe. Il y en a vraiment qui vont arriver à triompher sur leur mental, qui vont arriver à... voilà, on nous dit clairement ici que vous allez y arriver, que vous êtes capable. D'accord? Vous êtes capable d'y arriver. J'essaie d'aller un peu plus vite. Là, ici, clairement, on nous dit que vous êtes aidé, d'accord? Et sur ici, moi, je vois bien le chemin et vous avez tous vos petits guides qui sont là, qui vous éclairent le chemin, d'accord? Donc, vous êtes aidé. Ne vous tracassez pas. Et j'ai l'ouverture. Donc, il y a des ouvertures qui vont se faire. Il y a des ouvertures de conscience, des ouvertures de... Voilà, le voile de l'illusion et tout ça. Donc ici, on vient de nous dire clairement que toutes ces choses qui travaillent actuellement pendant la pleine lune vont vous permettre de vous ouvrir à vous-même, de vous ouvrir à vos ressentis, de vous ouvrir à votre nouvelle vie. Donc voilà. Je vais maintenant faire la guidance pour les masculins. Je vois qu'il est déjà super tard. J'espère que les vidéos vont mettre beaucoup moins de temps à charger. Vous savez, comme d'hab, vous avez les liens pour me contacter dans la barre d'infos. Et voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, enfin non, pardon, une bonne soirée et une bonne semaine aussi qui va continuer. À bientôt.